Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve aujourd'hui à Lille pour un reportage exclusif. Donc vous voyez, hein, grosse mise en place technique. Je suis au Hammer Time de Lille. C'est la place du marché Sébastopol. Et on va tout de suite rentrer. Donc c'est une manifestation, je vous en parle assez souvent, qui est faite par l'association La Forge Ludique. Et j'ai d'ailleurs Riri qui porte la caméra là, avec son beau t-shirt orange et qui va m'accompagner pendant cette visite. Allez, c'est parti. Donc on s'approche du cœur de la première entrée, c'est le ventre de l'association, voilà. Et là nous sommes à l'entrée avec Madame Skill. Madame Skill. Bah oui, parce que moi c'est Monsieur No Skill. Ah d'accord, un petit peu notre hôtesse, alors, de charme, et ici, donc, nos deux joyeux animateurs. Oui, bien sûr, bienvenue au Hammer Time, donc No Skill et Greg, ou Antoine et Greg. Antoine et Greg. Alors comment ça se passe cette année les gars? Et ben en fait, ça se passe un peu comme toutes les années, mais en mieux, donc merveilleusement bien. Bah moi c'est l'éclate, j'adore. Ok, il y a plus de monde, il n'y a plus de Covid. Il y a plus de monde, il y a plus de Covid, il y Pas a mal de toujours visites. autant de jeux, beaucoup de visiteurs, beaucoup de sourires, beaucoup de personnes qui disent oh, on reviendra l'année prochaine, ah bah attendez on va revenir tout à l'heure, etc., etc. Donc ouais non, beaucoup de sourires, c'est cool. Et puis on voit par rapport à l'année dernière, c'est plein. Hein, on avait fait une petite vidéo, il y avait un petit trou au milieu et là c'est rempli à ras-bord. Là c'est rempli parce qu'on n'a plus besoin des jauges de sécurité de Covid, hein, du coup. Ah oui, c'est vrai. On a pu mettre un peu plus de tables. Ok. Oui. Plus de tables, plus de bénévoles, plus de super décors, plus de tables de jeu et plus de joueurs. Bon, on va découvrir tout ça. Un petit mot de Greg. Ah, le petit oui, une édition qui gagne en intensité. En effet, plus de démos, plus de 20%. Ok. Voilà. Et globalement, on peut dire que c'est à peu près la même chose pour le public. Plus de 20%. D'accord. Voilà. Et je rappelle, hein, toujours des goodies, pour ceux qui ne viennent pas mais qui viendront l'année prochaine. Donc il y a des goodies, il y a un super accueil, il y a une tombola aussi qui se fait régulièrement. Ouais, alors les tombolas, c'est un petit peu en fonction de notre disponibilité. Voilà. C'est très sympa, ça fait une... Ouais. Ah ouais. Pardon, je ne suis pas habitué, je débute. Faut me faire des signes. Voilà, ouais, c'est assez attendu. C'est un moment un peu clé pour le Hammer Time, tout le monde attend ça, quoi. Ouais, quand est-ce qu'il y a une tombola? C'est une manière de dépenser des jetons, passer au bar. Voilà, et puis ça fait un peu d'animation, quoi. Ça fait une animation. Bon, on va faire notre petit tour. On y va ensemble. Merci les gars. Alors, on rentre, là c'est le rez-de-chaussée. Et vous avez aussi la mezzanine avec d'autres tables de jeu. On va faire un petit tour pour vous montrer un petit peu. Et puis quand vous reviendrez l'année prochaine ou quand vous viendrez l'année prochaine, au moins vous ne serez pas perdus. Donc là on a plusieurs tables. Marvel Crisis Protocol. Le bar, hein, le point névralgique. Petit espace restauration. Il y a des arbres, il y a des villages, il y a des... Beaucoup de démos de jeux. Et ce qui est bien aussi, c'est la diversité des jeux. Donc là, on est sur Black Seas. Après, c'est du Titanicus. On arrive aussi quelques exposants. Donc là, on est chez... Bonjour. Ah, il faut que je te donne le micro. Je suis pas habitué encore. Salut. Salut. On est chez 3D Forge, voilà. Donc là, c'est du décor. Ouais. Tu fais plusieurs échelles. C'est ça, tout à fait. Réalisation personnelle. Donc c'est moi le créateur de tout. Ok. Je crée également sur demande, il n'y a pas de souci. Et donc j'ai un petit catalogue d'éléments de décor historiques réalisés avec imprimante 3D. Et pour tout ce qui est véhicule, c'est de la résine. Voilà. Ok. Voilà. Tout pour votre table de jeu. Impeccable. Merci beaucoup. Bah, de rien. À plus. Bonne journée. Alors, nous arrivons chez les nouvelles stars du jeu français. Bonjour. Ça va-t-il? Le stand Kairis. Ouais, ça va? Comment ça se passe? Ça va très bien, t'as toujours pas fait de démo, toi? Non, j'ai pas fait de démo. J'ai fait une démo par jour. Ah, c'est une par jour? Ouais, ça Tu l'as passe fait super déjà. vite. Bon. Ça passe super vite. Bah écoute, voilà, le petit stand Kairis, petit jeu escarmouche, médiéval fantastique. On a donc des guildes qui se proposent, c'est un jeu qui se joue entre 5 figurines, 35 figurines, sur un petit plateau de 60 cm. Et on joue des cartes actions, je peux te montrer si tu veux. Ouais, on va regarder la table vite fait. Donc chaque joueur a la même main d'action, ça représente un tour de jeu. À Kairis, on joue 3 tours différents. Donc chacun choisit secrètement une carte. Donc on va dire que je joue une 3 et je joue une 5. Donc je joue au premier parce que j'ai le plus petit chiffre. Ça se passe chez nous. On prend 3 petits pions d'action. Comme ceci. Et avec ça, je peux m'amuser. Donc je vais dépenser tout ce pool d'action
sur les figurines de ma bande. De ta bande, ok. Donc par exemple, bon, là on a toutes les capacités génériques, je peux prendre une action pour faire une marche, et ça me dit, avec la petite goutte de sueur qui est juste là, ça me dit que je vais affecter une fatigue à mon personnage. Donc c'est un jeu qui va jouer des actions et on va fatiguer au fur et à mesure. Gestion de ressources sur la fatigue de chaque figurine. C'est Ok. lié à l'endurance, au bout d'un moment la figurine sera épuisée, elle ne pourra plus rien faire. D'accord. Et donc pour faire la marche, on choisit la réglette de déplacement. Je vais choisir plutôt sur la tireuse. Je place au contact sur le socle de la figurine et je vais le déplacer. Voilà, il n'y a pas besoin de le mesurer. Vous avez déjà tous les gabarits qu'il faut. Exactement. Et c'est un petit format, c'est médiéval fantastique, c'est assez original, il y a des persos très originaux. On peut voir là par exemple, il y a le gars dans son chariot. Par exemple. Donc voilà, c'est vraiment sympa. Et puis il s'appelle Locke, effectivement, il y a deux états en fait. Là pour l'instant il est en état vigilant, tout va bien. Et à un moment donné il est en danger, il va se mettre debout et il va castagner. Comme par hasard, voilà, il a des jambes qui lui poussent. C'est un faux estropié. Très très chouette, très beau jeu. Ça marche. Bon Merci, salon. à plus. Alors là, nous arrivons à la frontière franco-belge pour le jeu Warbound. Donc moi, c'est ce que j'ai fait ce matin comme démo. On voit ici, donc c'est Thomas Locus qui est le designer. On va faire un petit tour. Je sais pas si tu peux passer. Salut. Donc tu veux que je te montre le carnet? Ouais, quelques pages comme ça pour voir, ça nous montre aussi un peu l'univers et puis ton travail. En fait, c'est des croquis préparatoires d'une des figurines sur laquelle on est en train de travailler et qui est, je pense, le sculpte est terminé et elle va être bientôt disponible sur le site web. Et il y a beaucoup, je dirais, beaucoup de projets personnels dedans, donc c'est un peu un carnet que je vais remplir avec tout et n'importe quoi. Ouais. Mais ici, voilà, c'est des esquisses pour l'univers de Warbound qui ont été commencées l'année passée. Et on a commencé à c'est ce qu'on disait, ça fait 3 ans que vous bossez tous ensemble dans l'univers. C'est ça, ça fait 3 ans qu'on a commencé à travailler ensemble avec Bonit. Et la première figurine, le COP, ça fait, je pense qu'elle est disponible depuis 2 ans et demi. Et donc... et toute la qualité, ce qui est super intéressant, c'est aussi, vous avez tous beaucoup progressé et évolué en même temps. Clairement. Et ça, c'est super top. Ouais. Et moi, j'ai eu la chance de le feuilleter, ton livre de travail, on va dire, et c'est vraiment époustouflant de voir tout le travail préparatoire, les différentes options, même celles qui ne sont pas retenues, etc. On voit tout le boulot qu'il y a. Et puis c'est de la belle SF, elle est originale, c'est cyberpunk. Il y a plusieurs factions avec des identités vraiment différentes. Et moi j'en parle souvent, mais c'est vraiment c'est très élégant, je trouve. Et c'est vraiment classe. Et tu as aussi des travaux plus personnels, on va dire. Ouais, c'est ça, c'est pas Warbound. Mais nous sommes des estates sur la chaîne Le Culte du Dé, donc ça va. Ça passe, on va dire. Ça, c'est différents trucs, j'essaie d'aller. Voilà, ça c'était des esquisses faites pour des décors en fait. Pour les décors, ouais. Qui sont disponibles ou qui vont être bientôt disponibles sur la boutique en ligne. Et voilà, on travaille un peu comme ça. On rajoute, mois après mois, on rajoute du contenu et ça grandit. On expérimente aussi en fonction des gens qui sont motivés autour de nous, de voir comment on peut étoffer le projet. Ok. Et voilà. Non, c'est vraiment super et ça m'a fait très très plaisir. C'est la première fois qu'on se voit en vrai. Oui, c'est la première fois. Donc moi, ça m'a fait super plaisir. On va aller voir un peu le taulier. Oui, bien sûr. Donc on va aller voir Bonit. Donc là, on a la table de jeu qui est vraiment géniale. Et il arrive. Et là, si tu veux, Riri, tu as les figurines peintes. Oui, là c'est intéressant pour nous parce qu'ici tu pourras parler avec nous. Monsieur Bonit, comment allez-vous? Tu as une voix extrêmement sensuelle aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, je peux rivaliser avec le culte. Tu es même beaucoup plus grave que moi, c'est fantastique. Comment ça se passe? Ça se passe super bien. Les retours sont ultra positifs. On prend un bon soleil de compliments, c'est cool. Bon, c'est cool. Ouais, ça fait vraiment plaisir. Là, c'est la première fois qu'on a vraiment beaucoup de matos. Ouais. Et du coup, on peut montrer le jeu. Le jeu plaît, c'est pas que les figurines déjà plaisent, le jeu plaît. Donc, ouais, avec le terrain qui est prêt à l'emploi. On a fait la démo tout à l'heure, c'est vraiment cool. Une petite démo en cours. Avec un petit format. Une équipe aussi pour la première fois, moi en salon. Ouais, vous êtes 3. Donc, ouais, c'est cool. Donc on a déjà présenté Thomas et ton autre acolyte. Ici on a Johan qui fait du narratif, qui a écrit une petite nouvelle. Ok. Qui est disponible sur notre site en téléchargement. Ça marche. Donc, il y a du monde. Les prochaines étapes, un petit peu pour le jeu, si tu peux nous dire un peu les prochaines sorties ou ce que vous allez faire. On a vraiment des sorties qui sont prévues jusqu'à février.
Donc, D'accord. on a vraiment beaucoup de nouvelles figurines qui arrivent. On a 3 sculpteurs sur le coup, donc ça Ouais, tombe bien. donc ça dépote. Et ensuite, on va vraiment essayer de pouvoir proposer peut-être un starter pour 2 joueurs. Ok. Et puis il y a peut-être une boîte juste matérielle. Ça va demander un peu plus. Et tu m'avais dit du coup les fichiers des décors. Pour l'instant, tout est disponible Ouais, sur le site. d'accord. Tout, il y a des solutions pour tout le monde, donc soit imprimé sur papier gratuitement, soit de STL gratuit aussi, D'accord. soit du STL payant qui est plus détaillé. Ok, d'accord. Donc il y a des solutions pour tout. Ok. Là, on commence vraiment à avoir tout le matos qu'il faut. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de tester ce matin. Ouais, grave, c'était cool. Et bon, moi, je suis un peu foufou, donc on dépense vite ses ressources. Mais c'est un jeu qui est très profond et je pense que la courbe d'apprentissage, Ah ouais, même moi, elle moi, est, j'en ai fait des centaines, il y a encore des moments elle où je peut me être, dis, elle peut être très rapide et c'est vraiment très intéressant. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, C'est c'était cool d'être toujours un venu, plaisir c'est vraiment top. de te croiser. Merci. Allez, on continue. Donc voilà, on a plusieurs tables et avec du beau décor. Donc ça, c'est plus du games. 30K. C'est du 30K, alors attention. Horus Heresy. Ça fera pas plus de mecs qui tapent. Donc voilà, beaucoup de tables cette année. C'est vraiment complètement plein en fait. Et on a après toute la partie concours de peinture. Donc qui cette année est multimarque. Et il y a de très très belles choses. Et parmi toutes ces figurines-là, vous allez peut-être reconnaître certains styles ou même des figues que vous avez vues dans l'émission figurinistique. Parce qu'on a notamment Ashram par exemple, qui a mis quelques pièces. Et il y a vraiment de très belles choses. Donc là, on est en plein jugement. Merci au canonnier. Canonnier. Voilà, donc il y a du games, mais pas que. De très belles choses, des escouadres. Là, on voit un petit peu de Malifaux avec l'orchestre des Crossroads. Ah bah justement, je veux pas influencer du tout, hein, mais là, les figurines, on reconnaît le schéma de couleur, c'est Ashram en fait. Donc on voit les juges qui sont en train de s'occuper des grosses pièces. Il y a des reflets. Il y a des... Ah bah oui, ça c'est les petites vitrines de protection. Et après on a les pièces uniques. Et là pareil, si vous voyez une pin-up masculine un petit peu dévêtue, et ben c'est aussi Ashram. Là il y a du carnage. Un beau buste. Très très sympa, toujours du niveau. Allez, on fait le tour. Alors le challenge, vas-y, explique-moi Riri. Ah ben le but c'était de peindre une armée de ghouls sur le week-end. D'accord. C'est fait. Ok, voilà. Challenge rempli. Avec la mise en scène qui va bien. 2 jours pour peindre la cour du roi Artok. Tout à fait. Donc ça, c'est super. Et c'est au sein du club, la Forge Ludique ? Non, je crois que tout le monde est venu et le public y était invité à peindre des figurines. Donc c'est un truc collaboratif. C'est un objectif commun pour tout le monde, pour dynamiser aussi un petit peu la convention et puis la peinture. Ok, on va faire un petit coucou à Ashram parce que nous on connaît bien. On va faire un petit coucou au juge, tu crois ? Ah ben on va regarder les belles pièces. 212 pièces. 212 pièces, voilà, c'est confirmé. Allez. C'est énorme, hein ? Ouais. Il y a un coucou là-bas. Voilà, on va... Quelqu'un qu'on connaît. On va présenter le projet. Alors, contre-jour. Ashram, un petit bonjour. Bonjour à toute la communauté. Voilà. Je suis timide, je ne dirai pas plus. Mais on le connaît bien, on le voit presque toutes les semaines. Ah oui, mais caché. Voilà. Des peintures sur un visage. Oui, pardon. Hop, il faut que tu recommences. Des peintures sur un visage, voilà. Voilà. Donc on est... C'est bon. Double micro. Ouais, on est toujours au rez-de-chaussée, on va continuer, vous allez voir des visages connus. On arrive chez Nico, Alchemy. Je t'avais pas dit bonjour en plus encore. Salut, ça va? Cette fois-ci j'ai un micro. Ah super, dis donc, c'est un micro. Un micro à poil, voilà. Un micro barbu. Un micro à poil. Bon, toi t'es un habitué? Ouais, oui. Ouais. Hein, comme je dis, c'est toujours un plaisir de venir. Et t'as gardé la même place en plus. Ah oui, mais on a notre place à Tritri. Voilà. En fait, il y a notre place et on fait le salon autour. Exact.
Comment ça se passe? Bah écoute, super bien, c'est toujours un plaisir de venir ici, de voir la communauté de Lille, enfin puis la Forge Ludique, c'est vraiment des gens super adorables, Greg et toute son équipe. Enfin, on est super contents, on connaît pas mal de monde dans l'équipe et c'est toujours un plaisir de venir ici. La salle est magnifique, parce qu'en plus on a appris que l'année prochaine ça va encore grandir, donc voilà. Nous on est toujours en pleine démonstration, on n'arrête pas, voilà. Donc du coup c'est cool, on fait des nouveaux joueurs, on voit des joueurs aussi qui sont déjà ici, qu'on vient, qui font bien sûr des achats, donc voilà, on fait de la démonstration, on fait de la vente aussi, donc voilà. Puis c'est une super convention avec toujours un peu la même chose. Ouais, il y a un super esprit en fait. Ouais, voilà, exactement. C'est vraiment cool. C'est bien parce que tout le monde s'est vu à Octogone, qui est une convention. Oui, c'est beaucoup plus gros, c'est complètement différent. En fait, les unes comme les autres, en fait, c'est intéressant parce que c'est des dimensions différentes, des esprits différents. Et voilà, et en fait, moi je trouve que c'est aussi bien un plaisir d'aller au Octogone. Et puis vous êtes partout. Hein. Faut le dire. Ah non, on essaie. Dis pas ça, vas-y, regarde pas. Non, t'as pas regardé. J'aimerais en faire plus, mais. Non, mais c'est top. Vous faites un super taf. Voilà. Bah voilà. Bon bah c'est top. Impeccable. C'est un plaisir de se revoir, parce qu'on n'a pas eu trop le temps de encore. Ouais, ça va très vite, hein. 2 jours, ça passe à la vitesse de l'éclair. Ah, j'ai fait 2 démos, j'ai fait 2 jeux, quoi. Bah merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bonne continuation. Allez-y. Hop là. Un petit coup sur les vitrines peut-être? Oui. On voit les éditions grande taille tout en haut, et puis sinon on a les armées qu'on connaît bien. Vraiment très très belle peinture. Une fois que tu as fait tes 2 points d'action, tu peux faire ton sort pour jeter le dernier point d'action pour jeter ton sort. Quelle souplesse! Et là on arrive chez TGCM. Alors, il faut que je te passe le micro, hein. Attention. Tu me passes le micro carrément. Voilà, enfin je te le tends. Ah d'accord. Donc salut. Salut. Comment ça se passe? Toujours des très très belles vitrines. On va regarder tout à l'heure les éléphants qu'on avait vus à Octogone qui sont magnifiques. Ils sont juste là à côté. Et puis les petits tourniquets, les tourniquets de l'amour, je vois ton regard interrogatif. Ouais, je me demande où tu veux aller. Ah, tu voulais. Qu'est-ce qu'il va me raconter? Il y avait du gros spoil au niveau du concours de peinture. Ah. Il y a 2 gazelles. Oui, si on les a vus tout à l'heure, tout à fait. Ouais, exactement. Qui sont assez aériennes, même dans les poses d'ailleurs, avec des positions un peu plus dynamiques, qui doivent être plus compliquées à faire, je pense, à designer, etc., à fabriquer. Je m'occupe pas du design. D'accord. Bon. Le designer se débrouille. Mais en tout cas, toujours vraiment superbe peinture. Et hop là, toute la collecte. Le boss de ces. Le boss. Alors attention, le boss, on va lui dire bonjour, on va passer par là. Alors, je suis pas habitué, hein, je fais la speakerine. Voilà. Salut. Monsieur le boss. Comment ça va? Bah bien. Comment ça se passe? Un habitué aussi? Bien. Bah ouais, ça fait 4 fois qu'on vient, c'est la 4e édition. Voilà. Donc toujours bien accueilli par toujours au rendez-vous. Le Hammer Time, c'est un bon petit salon, ça fait plaisir d'être en famille. Donc, ouais, ça fait vraiment plaisir, c'est vrai. Ouais, c'est communautaire, c'est chouette, on a participé au petit challenge pour prendre l'armée. L'armée de vampires qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, c'est ça, on participe au concours de peinture, on propose nos nouveautés, c'est chouette quoi. Ouais, et puis c'est une ambiance plus détendue. Carrément. Hein, le temps. On n'est pas sur du gros salon comme Cannes ou Lyon. Qui te fait bien mal à la tête et tu ressors. Donc c'est vraiment. C'est des bons week-ends ça. On est dans le nord, donc il y a beaucoup de bière. Ça peut faire mal à la tête. C'est vrai, il y a beaucoup de bière et il y a beaucoup de lipides aussi le soir au restaurant. Mais bon. C'est vrai que les frites, il faut en prendre de temps en temps. Bon bah ça marche. Donc on a vu les nouveautés au concours de peinture. Ouais. Les nouveautés, il y en aura un petit peu tous les mois. Hein. On prépare les news de fin d'année là. Et donc ceux qui jouent Mercenaires à Briscard vont être très contents. Celle aussi normalement. Et puis si tout va bien, ceux qui jouent Carne à Carnage seront très contents aussi. D'accord. Ok. Donc on prépare tout ça. On suit la prod pour livrer le KS en mars. D'accord. On va essayer de pas avoir de retard. Hein. Ok. Et puis à partir de mars, on va lancer le starter Tembo et Chemist, donc les petites gazelles qu'on a vu tout à l'heure. Elles seront en starter au mois de mars normalement. Ok, super. Voilà. Bon bah impeccable. Merci, à plus les gars. À bientôt. Un autre ami belge. Un autre ami belge. Enchanté, je te laisse te présenter pour le coup. Salut, moi c'est Laurent de Torx Miniature. Ok, et vous? C'est de l'impression 3D? C'est ça, je fais de l'impression 3D, de la peinture sur figurine. Ok, sur commande, ouais. Sur commande. J'ai commencé à faire de la découpe laser, tout un tas de petits concepts. D'accord. Autour de la peinture. Ok, et la découpe c'est plus pour du rangement ou c'est plus du décor? Je vois là c'est du rangement, c'est ça? Du rangement de peau, j'imagine, je commence à imaginer ce qui peut être chouette. Pour se faire un petit atelier sympa. Ça. D'accord. Ah oui, je vois, on retrouve
Les Cosmocats par exemple. Oui, ça c'est un sculpteur qui travaille sur la nostalgie des gens de notre époque. Ouais, ça. Les Cosmocats, les Tortues Ninja, les Goliath. Ici dernièrement, il y a les personnages de Mortal Kombat aussi. D'accord. Il y a un petit peu de tout. Les gens apprécient assez bien ça. Ok. Et puis après, t'as même les Dragon Ball Z. Oui, ça c'est une nouvelle collection. J'ai fait des impressions cette semaine pour tester un petit peu. Et il doit y avoir une 30aine de modèles déjà sortis. D'accord, ok. Donc je vais... On les voit passer, moi je les vois passer sur Instagram, je pense, de temps en temps. C'est bien possible. Il a commencé en septembre et il est bien sur la pub. Bien motivé. Donc je crois qu'on va travailler avec ça aussi. Bon, ça marche. Bon, je repasserai peut-être tout à l'heure. Bienvenue, on prend tout, on prend la carte PayPal et voilà. Merci, à plus. De rien. Salut. Et maintenant, on va monter à l'étage. Bon, donc là on est à l'étage, on est dans la mezzanine. Et on a plusieurs tables d'expo pour faire des démos, plutôt des tables de démonstration. Donc on retrouve des jeux de plateau. C'est une boutique. Ah, c'est une boutique qui fait une petite démo de jeux de plateau. Donc c'est Kit and Play. Ok, qui fait la découpe MDF. Ça marche. Et après, bon, on va partir par là. Donc qu'est-ce qu'on a là? Parce que j'ai pas eu le temps de tout faire en plus, ça passe tellement vite. Passionné par Blood Bowl. Club de passionnés Blood Bowl, ils ont même la petite sonnette. Les chattards. Voilà. Ça se passe bien? Super, super. Bon. Oui, ça va, faut que j'oublie à chaque fois. C'est vrai? C'est ma première fois. Super, chaque année on est au Hammertime, c'est toujours énorme. Ok, donc, des petits coups de panache, des belles actions. Voilà, exactement. Des touchdowns de légende. Et de la chatte. De la bière, on est content. Bon, bah impeccable. Voilà, tout le monde est très heureux au Hammertime. Ouais, la table de la dernière édition de Descent. Avec l'appli. On avait vu déjà l'année dernière une version un peu plus simple de cette table interactive. C'est le salon du gars, hein. Il vit avec sa table, voilà. dans sa Je me souviens plus de son prénom, je sais pas si tu t'en souviens. Je dois l'avoir marqué quelque part. Et en fait, il picore des éléments de son jeu dans plein d'autres jeux pour créer lui son système. Des ruines, TT combat, de l'impression 3D. Ouais, même des petits objets, même des cartes d'objets d'autres jeux, etc., etc. Et on voit que ça évolue énormément d'année en année. L'année dernière, c'était un temple avec quelques cultistes. On voit quelques éléments, mais il travaillait plus sur les... Ouais, et là, on est carrément dans la 3D interactive. Alors, un jeu que beaucoup d'entre vous connaissent, on va interroger le capitaine. Monsieur le capitaine, bonjour. Enchanté, matelot. Voilà, donc c'est Dreadfleet. Exactement. C'est du old school, mais ça m'a... C'est du old school, mais avec de très beaux navires. Oui, ça va. Il n'y en a que 4 pour l'instant, mais il doit y avoir une dizaine dans la boîte, donc il y a de quoi jouer. Et donc toi, c'est un de tes jeux préférés, c'est ça? Et c'est pour ça que tu t'investis pour le faire jouer tous les ans? Alors, pas exactement, mais cette année, ça sera mon jeu préféré. Voilà. Ok. Donc j'en suis... ouais, toi aussi. On est les deux seuls pas en t-shirt en fait là. Mais... Ça. Mais ça vaut le coup parce que les gens s'amusent. Bon, on va dire c'est du fun, c'est de l'événement aléatoire, c'est du dé, c'est du Games Workshop, mais ça marche bien. Et celui-là, ils l'ont pas encore ressorti, peut-être. Non, 2011, donc peut-être. Ouais. Peut-être. En tout cas, c'est une boîte qui se suffit elle-même, donc. On peut la trouver d'occasion, mais peut-être à prix d'or. Hein. 80, 100 euros. Ah ouais. Donc, bon, on remarque maintenant avec les prix actuels. On grappe, ça peut. C'est presque du neuf. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Bon. Bah écoute, bonne navigation. Merci. À plus. Alors, ici, on arrive chez Conquest. Conquest, on cherche des volontaires pour répondre. Messieurs, bonjour. On est là. Ah, tu es là. Donc là, on est sur Conquest, c'est Parabellum. Ouais. Et donc on a deux systèmes. On a tu peux nous faire le pitch. of Kings, le dernier argument des rois, un jeu de bataille rangé, 1 heure, très dynamique, très agressif, activation alternée. On prévoit en secret des cartes. On a une carte pour chaque personnage ou régiment et on les cache avec un ordre caché. Voilà. Ouais. On commence la partie, il n'y a personne sur le champ de bataille. Après, il y a le régiment léger qui arrive, puis les moyens, puis les lourds. Ça crée des parties très dynamiques, très agressives. Et après, si on veut, si on a un petit peu moins de temps ou un petit peu moins de budget, où on commence, on peut jouer aussi en bataille escarmouche, avec une quinzaine de petits bonhommes comme ça, avec un nouveau système qui s'appelle Premier Sang, First Blood.
et qui marche. Moi, j'ai testé avec Antoine à Octogone, premier sang. Et ça t'a plu? Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, moi, je suis pas très jeu de bataille, mais c'est sympa et j'aime beaucoup le fait de cacher l'activation, l'ordre d'activation de ses troupes. Et c'est super intéressant. C'est assez sympa. De prévoir ce que va faire l'autre pour pouvoir essayer de le prendre de flanc, essayer de contourner. Moi, c'est vraiment ce jeu-là. Et les gens, ça leur fait un peu peur. Ils se disent, c'est un peu compliqué. Mais non, c'est peut-être même plus facile que le jeu d'escarmouche. Ouais, c'est assez simple. Après, tu as sûrement des combos de la mort qui tuent. Voilà, c'est un peu comme les échecs. Qui sont planqués, mais c'est assez simple. Et tu peux vraiment faire de la stratégie après. Avec les personnages, avec des combines. Et puis, il y a des très belles figurines qui sont très texturées souvent. Oui, et donc très du coup, facile à peindre. Voilà, facile à peindre. Et ça, c'est plutôt bien. Des gros modèles. Et c'est une échelle un peu plus grande que la normale. C'est quoi, c'est du 40 Ouais, presque 40. Ouais. Et donc on a des monstres, là c'est même pas les plus gros, on a un monstre qui va arriver qui va être gros comme ça, un diplodocus. Ok. Et donc, ah oui, pour les orques. Ouais. Avec 4 ou 5 orques dessus. Donc le jeu pour moi au niveau modélisme il a vraiment... Ouais, il est vraiment top. Ouais. Avant les gens venaient surtout pour les règles, et les figurines étaient moyennes dans la boîte de base. Et là maintenant tu as des belles figurines qui... donc maintenant tu as vraiment les deux mondes. Quoi. Ok. Bon bah super. Et puis vous avez un beau stand là. Ouais, on essaye. Et des beaux calicots. Et pour les cultistes, voilà, on peut reconnaître un des nôtres derrière là qui est en train de faire l'argument du jeu. Il y a Synthé là. Et ça me fait plaisir aussi de voir que des gens qui essayent une dizaine de jeux et au final, sans qu'on les paye, ils vont défendre le nôtre. Donc ça, c'est une preuve aussi. Tu les payes un peu quand même, non? Non, pas du tout, non? On leur donne des boîtes gratos des fois. D'accord. Non, bah, c'est super sympa. C'est super sympa. Merci beaucoup en tout cas. De rien. À plus. Alors là, c'est une table, la forge ludique vraiment. En plus, c'est avec tes décors. Non, c'est pas les miens. Non, c'est une partie. Toi, mais t'as même pas, non, t'as pas fait ça? Non, j'ai gagné l'an dernier. Oui, c'est vrai, avec ta table médiévale. Donc, donc là, on est sur du Stargrave. Moi, j'ai fait une partie hier avec Clément et Charlotte. Donc vraiment une très très belle table, de la belle SF avec, on voit le casino que vous reconnaissez peut-être, on l'a vu de semaine en semaine. Et puis après un peu la ville spatiale, il y a des éléments qui viennent de plein de jeux différents. Il y a des petits morceaux games, il y a du scratch build, voilà, et on voit des petits véhicules de chantier, 3D. De l'impression 3D. Parce que la forge ludique c'est aussi ça, c'est que vous avez toute une équipe. Et en fait, ça permet de monter des super tables. Ah oui, oui. Et on aime le décor, on cherche à jouer peint. Ouais. Pour nous, ça fait partie de l'ADN. Les gens qui viennent, ils débutent. Ouais, ils n'ont pas le matériel, etc. Que les figurines évoluent, que l'armée évolue, finissent par être peint. On a des décors, on est en mortaine de décors, mais on aime bien les belles cartes. Bah, et puis le décor, c'est souvent malheureusement le truc que tu fais en dernier. Alors que souvent, c'est ce qui donne l'âme au jeu, en fait. Et c'est ça qui est terrible. Donc là, on est sur du Star Wars Legion. Pareil, une table qui est magnifique. Alors, on est sur quelle planète, là? Monsieur, bonjour. Bonjour. On est sur quelle planète de Star Wars? On est sur Tatooine, hein, bien sûr. On est sur Tatooine. On a même le Boba Fett, là, qui fait le... qui attend son meilleur ami. Enfin, sa future victime. Et vous avez les... Ouais, il y a les dernières figurines, je vois là, c'est les contrebandiers en jet bike, c'est ça? Un peu qui viennent du... En fait, c'est des troopers. Alors là, en haut, ça, c'est des... sont des... Ah oui, c'est des troopers, là, mais avec des capes et tout. Des figurines alternatives, en fait. D'accord. Qui ont été faites en imprimante 3D. Avec le Land Speeder Custom, qui est super chouette, d'ailleurs. C'est vraiment top. Des trucs officiels de rebelles. Et là, vous faites des démos sur des petits formats, c'est ça? Vous mettez quoi? Un chef et deux petites escouades? Ouais, voilà, j'ai pris une partie de la table en diorama, quoi, en fait, et j'ai délimité la table ici, au fait, cette partie-là, pour faire une petite démo. Avec à peu près le même nombre de points de oui, ok. C'est bien vu, ça. Entre Luke et son papa. Et Dark Vador, voilà. Et son papa. Papounet. Ouais, ce qui permet de limiter un petit peu le temps de démo pour laisser tout le monde faire une démo, quoi. Ouais, et en même temps, ça donne une super image du hobby, je trouve. C'est vraiment... c'est une bonne idée, ça. Parce qu'en plus, quand t'as les gens qui découvrent, c'est ce qu'on se disait, des fois ils sont un peu impressionnés, mais là voilà, tu les fais jouer et en même temps tu leur montres un petit peu ce que leur futur pourrait être, on va dire.
Et non, c'est vraiment super chouette. Génial. Alors Ram a gagné la première édition du Hammer Time pour la plus belle table. Et je pense que là, c'est plutôt bien parti pour cette édition-là, pour que tu remportes. Ah ouais, c'est classe. Ah, c'est super chouette, il y a les petites LED et tout, enfin, c'est vraiment top. Super, bah, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup. Alors là, on arrive chez Infinity. Bon, ils sont en pleine démo, je pense. Donc on va juste passer quelques belles petites choses dans l'Astroport. Et puis après, on a le pôle jeu de plateau. On invite tous les jeunes à faire de la démonstration peinture. Et la démon peinture. On a déjà vu quelques petites créations, nous, ce matin. Alors, il y a des jeunes, je peux insister sur les images. Voilà, exactement. Mais en tout cas, c'est bien sympa. On peut venir en famille. Il y a ce qu'il faut pour tout le monde. Que des maisons. Première édition de Space Hulk. Ouais. Il n'est malheureusement pas peint. Donc, il est un peu peint. Il est un peu peint. Mais j'ai après... pas eu le temps de lui peindre en fait. C'est comme ça que ça se passe aussi. Ah ok. Et là on a du Malifaux. Très sympa. Non, et du Carnavalet. Ah non, non, c'est une table Carnavalet. Mais oui, c'est trompeur. C'est le Carnavalet, mais la démo est du Malifaux. Ouais, est-ce que tu t'es... Alors, déjà, je te passe le micro parce que sinon ça marche pas et c'est moi qui suis pas bon. D'accord. Je suis pas une bonne speakerine. Et tu t'es déplacé, c'est pour ça qu'on a été troublé. C'est ça. T'es monté à l'étage. On est monté à l'étage, ouais. Hier, on était. Est-ce que c'est pas trop dur à expliquer Malifaux? Alors, est-ce que c'est pas trop dur à expliquer Malifaux? Bah justement, là je commence une démo. Donc on a eu un parti pris sur Malifaux, on a réduit le système de jeu pour vraiment présenter la quintessence du jeu, les actions principales du jeu. On est là sur 2 crews de 20 points. Alors d'habitude le jeu ce sont 50 plus le master qui est gratuit. Donc on a réduit on va dire à un tiers de la valeur en points. Et on a réduit le format de jeu parce qu'on était sur un 90 par 90 et là on joue en 60 par 60. Donc on présente surtout les actions principales qui sont possibles à Malifaux. On présente surtout la spécificité des cartes et de la main triche, c'est quand même le gros avantage de Malifaux par rapport à d'autres systèmes de jeu. Et on a fait le choix de jouer donc à 20 points, donc avec 3 personnages par crew. Et on a essayé de représenter, là on représente 5 factions différentes sur les 7 qui existent dans le jeu. T'as les gremlins, et puis t'as pas pris des personnages trop vicieux, avec des pouvoirs trop bizarres. On a supprimé tout ce qui était incantation. On a vraiment été sur au plus simple du jeu pour vraiment avoir ce qui fait la spécificité du jeu. Impeccable. Donc voilà. Donc, et ça se passe bien, les retours sont bons? Les retours sont plutôt bons. En général, on a des gens qui ne connaissent pas du tout et qui viennent et qui du coup accrochent pas mal, ou des gens qui viennent en sachant très bien à quoi ils s'exposent et ça se passe plutôt pas mal. C'est vrai que moi, le retour que j'ai au départ, c'est ça fait un peu peur parce qu'il y a beaucoup de cartes. Il y a beaucoup d'explications sur chaque carte. Les cartes sont très fournies, donc ça peut être intimidant. En initiation, on commence déjà avec les actions de base et après on développe le jeu plus tard si ça leur dit. On les invite à venir nous voir à la forge et puis on continue le jeu. Comme super. Bah moi j'étais venu un week-end pour faire une petite dose de Malifaux. Oui, il y avait eu une forge, effectivement, une forge 920 avec du Malifaux. Et ça c'est super sympa. On y retravaille encore avec David du visuel. Bon bah ça on va refaire ça. Je reviendrai moi. Et avec plaisir. J'avais battu Clément, je crois, si je me souviens bien. C'est une de mes rares victoires. Bah écoute, c'est bien. C'est bien. Impeccable. Bah merci beaucoup. Merci à toi et bonne nuit. À plus. Alors là, on arrive sur pof. Voilà. Je ne connais pas ce jeu. Morituri. Hop là, bonjour monsieur, c'est un prototype de jeu. Je te laisse faire l'article. Alors, c'est un jeu de figurines qui s'appuie sur les principes de jeux vidéo que sont Paladin et Overwatch, où 2 équipes s'affrontent dans un format compétitif. Donc la différence par rapport au jeu de figurines plus classique, c'est que la carte est parfaitement symétrique. D'accord. Il y a un objectif scénarisé où il faut qu'on doit atteindre pour marquer des points de prestige. Ce sont les points de prestige qui font la victoire. Tataner les adversaires, ça fait aussi gagner des points de prestige. Un petit peu toujours, la violence. Pour le plaisir, mais moins que d'atteindre l'objectif lui-même. D'accord. Et la particularité du jeu, en fait, c'est qu'avant même de pousser du plomb sur la table, on va avoir une phase de draft où on va retourner. Il y a plein de cartes de matériel différentes, des armes de tir, des armes de mêlée, des détonateurs, des armures. On va les retourner face visible. Tu vas en exclure une ou deux, je vais en exclure une ou deux, puis tu vas choisir ce que tu prends, ce que je prends, ce que tu prends, ce que je prends. Donc on sait l'un et l'autre ce que l'on a drafté.
Et après, on a des gladiateurs avec des caractéristiques. On va mettre les chiffres nous-mêmes en répartissant des points. Ok, donc tu vas essayer aussi rapide, plus énergique, de réagir par rapport à l'adversaire et tu as un petit jeu comme ça de construction. Tu peux mettre beaucoup en mouvement, tu peux mettre un sniper qui ne bouge pas beaucoup mais qui a beaucoup en tir. Si tu vois que tu as des bonnes lignes de vue. Et une fois que tu as construit ton personnage avec le matériel que tu as drafté et les caractéristiques que tu as affectées, il reste un dernier paramètre en cours de partie, c'est qu'on a 3 actions clés. L'initiative, l'ordre des joueurs change à chaque round. C'est pas un jeu où on est figé, c'est toi, c'est moi, tu te déplaces, je me déplace. Il y a la deuxième action, c'est le mouvement. Et la dernière action, c'est évidemment l'attaque, qui est aussi efficace au mêlée, en mêlée au corps à corps, qu'au tir. Les modalités de calcul et de dommage étant très différents avec les deux modes. C'est vraiment deux façons de jouer complètement distinctes. Sachant qu'on peut faire un personnage polyvalent qui sait faire les deux. Et la particularité, là encore une fois, du jeu, c'est qu'à partir du moment où tu as l'initiative et où tu joues ton tour, tu peux te déplacer un peu, poser une mine, activer une trousse de soins, te déplacer, tirer, finir ton mouvement pour te cacher. Il n'y a pas de notion de tout le monde se déplace. Tout le monde tire. Ouais, parce que ça c'est un peu chiant. Voilà, donc c'est très. Les règles sont faites pour être rapides. Les règles sont faites pour que ce soit violent. La question n'est pas de savoir si on va mourir ou pas, mais si on va faire une bonne opération. Voilà, si on va faire une bonne opération pour l'équipe avant de mourir. Et comme c'est vidéoludique, on réapparaît au tour suivant. D'accord. Il n'y a pas de frustration. Enfin, il y a toujours une frustration de dire j'ai perdu mon bonhomme. Mais au départ, à la partie suivante, on round suivant, hop, on repop et on peut revenir dans la partie tout de suite. Et c'est du combien? C'est du 1 contre 1 ou là je vois que tu as 2 personnes en face de toi? C'est 2 équipes de 3 gladiateurs. D'accord. Et tu peux faire 3-3 ou pas? On peut jouer à 3 contre 3 ou à 1 contre 1 ou à 2 contre 2. La formule la plus sympa, ça reste 3 contre 3. D'accord. On va mettre une tactique commune, on va discuter, on va se donner des idées, et puis les joueurs sont pas d'accord, et pourquoi c'est moi qui sacrifierais mon bonhomme et pas le tien, etc. etc. Et là, du coup, c'est un proto, tu le fais tester donc par des gens qui potentiellement l'ont jamais vu. C'est ça. Alors, les prochaines étapes, c'est quoi? Alors, je l'ai beaucoup joué avec des copains qui sont rôlistes, magiqueux ou joueurs de plateau. Moi, je joue plus aux jeux de figurines depuis la confrontation au début des années 2000. Et puis, en fait, j'ai rencontré des gens un peu de la Forge Ludique, un peu d'un autre club, et puis je leur ai fait jouer, puis ils ont trouvé ça sympa. Donc, j'ai décidé de sortir un petit peu du bois. D'accord, ok. Donc, les tests que j'ai fait durant ces 2 jours, super sympa, très bonne ambiance, les gens bienveillants. Vraiment, je suis très content d'être venu. Il faut que je refasse une 9e version des règles pour épurer encore certaines choses qui sont un petit peu longues à appréhender ou qui ralentissent le rythme du jeu. Et puis après, l'idée c'est de m'inscrire, de venir vous voir, de jouer avec vous. Et j'ai récupéré sur le salon là plein d'adresses de clubs dans lesquelles je vais aller pour jouer aussi. Et après, ce que le jeu deviendra, ça roule. Pour moi, pour l'instant, pas beaucoup d'importance. L'important, c'est que les gens, quand on pose les figurines sur la table, c'est qu'ils passent un bon moment. C'est qu'ils s'amusent et il se passe. C'est ça. Voilà. Et puis souvent, dans les petits jeux comme ça, très punchy, c'est là où tu te fais des bons souvenirs, tu fais des actions un peu. Il y a du panache, quoi. Ouais, le but, c'est de marquer des points de prestige. Donc, on peut mourir, mais si on a tué 2 mecs en même temps en faisant 2 headshots et qu'on a capturé l'objectif, on meurt pour la gloire. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. À plus. Bonjour, bonjour. C'est la table, c'est quoi? C'est du bolt action? Absolument pas. Absolument pas. Voilà, bon, tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Salut, alors je te passe le micro, voilà. Ah oui. Des tranchées aux barricades, je te laisse nous faire le pitch. Parce que sinon je vais dire n'importe quoi. Oui, c'est un jeu d'escarmouche qui essaie de traiter de la première moitié du XXe siècle. Ok. Avec peu de figurines, des règles rapides. Là on a une table sur le thème de Laurence d'Arabie. D'accord. Voilà, les Turcs attaqués par des chameliers et l'armée régulière chérifienne. Ok. Et du coup, ça, je sais pas, une partie c'est combien de temps à peu près 1h30 à peu près. 1h30. Quand tu sais jouer 1h30, mais comme on commence à être un peu vieux avec mon copain, qui joue, le deuxième créateur, on veut que ça joue vite pour qu'on puisse boire des bières après. Ouais, donc, voilà. Et pendant aussi. Non, plutôt après, on aime bien après discuter tout ça. D'accord, ok. Donc voilà, en 1h30, 2 heures, quand on ne sait pas jouer, on a trouvé une décision. Ok, ça roule. Bon. Ça s'est bien passé là les 2 jours? C'est pas passé trop vite? Nickel. S'il n'y avait pas les 6 heures de route pour rentrer... Tu viendrais tous les week-ends? Ouais, non, l'accueil est bon, Ouais, c'est super sympa. C'est moi qui vous remercie. Ok, merci. Bon courage. Frostgrave. Frostgrave. Allez, la bouche pleine, ouais, t'as pas tant cuire tes chips. On est sans pitié. T'as la bouche pleine. Moi, depuis tout à l'heure, j'ai un bout de crêpe là. Le monsieur m'interroge, j'ai un bout de crêpe qui me gêne. Ça se voit pas, t'inquiète pas, faut pas t'inquiéter. Ce sera retouché. Très. Alors, merci de nous faire la présentation. Donc une jolie table Frostgrave. Je vais passer comme ça, hop là, esquive rotative.
Jeune homme, bonjour, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jean. Bonjour Jean. L'association Utopolis à Mont-Saint-Marie. Et aujourd'hui, je viens proposer des petites initiations à Frostgrave, un jeu d'escarmouche médiéval fantastique. Bah, on a vu Stargrave, son grand frère, on va dire, ou son petit frère plutôt d'ailleurs. Il est plus récent, donc son petit frère. Ouais, son petit frère. Donc voilà, système d'activation alterné, on joue des bandes de mercenaires qui s'affrontent pour récupérer des trésors. C'est très sympa, très détente, le système de jeu est simple. Avec beaucoup de scénarios très diversifiés. Beaucoup de scénarios. En plus, il y a eu pas mal de bouquins et tout, pas mal d'extensions. Avec des nouvelles classes, de nouveaux scénarios, des nouveaux ennemis. C'est hyper cool, mais même juste le bouquin de base, il permet de faire pas mal de choses. Ça se joue en campagne de préférence, mais une petite partie comme ça, c'est sympa aussi. Ouais, c'est vrai que les campagnes, ils rajoutent vraiment beaucoup, un peu comme Necromunda avant, quoi. C'est ça. C'est ça, et puis nous on va essayer de lancer une campagne à la rentrée là, en janvier. Ok. Donc je venais un petit peu montrer, donner des petits flyers de l'assaut pour les gens qui sont chauds, et puis voilà. Ça marche, super. Bah, merci beaucoup. Merci à vous les gars. Et puis on te laisse finir ta collation. Si, merci. Plus. Bonne journée. Des tableaux archives de c'est classique. Ok. On va faire un petit retour. Un petit retour en arrière. Alors là, je crois qu'il y a encore du Conquest, il me semble. 40 000 ou Conquest? 30K. Ah, c'est 30K. On va prendre monsieur. Ouais. Hein on va l'embêter un peu. Ça serait bien de présenter Warhammer. Alors voilà, on va faire ça. Tiens, on va faire ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est bien avec les salons, souvent, c'est qu'on découvre des nouveautés, en fait, des jeux qu'on ne connaît pas du tout. Et aujourd'hui, avec David, il va nous parler d'un jeu qui va peut-être percer un petit peu. C'est Warhammer 40 000. Ah bon. C'est un truc anglais, ça, je crois. C'est ça, ouais. Alors, je te laisse. On est surtout là pour présenter l'assaut. En fait, le jeu, je pense qu'il est assez connu. Ouais. L'assaut, elle est assez récente. Alors, vas-y, fais-nous le pitch. L'assaut, c'est North Is Coming. Ok. On a commencé. Moi aussi, je débute, t'inquiète pas. Donc. On a commencé en avril. Ok, et vous êtes où? Vous êtes sur l'île? On est sur Fromelles. Fromelles. C'est à 20 minutes de l'île. Ok. C'est vrai que c'est pas forcément très connu, mais c'est facilement accessible. Et c'est 40K, 30K? Alors il y a 40K, il y a quelques jours à OS, on commence à avoir un peu de Star Wars Légion. D'accord, donc un petit peu diversifié aussi. Voilà, ouais. Et là vous avez ramené une belle table pour faire jouer un petit peu en démo. C'est ce qu'on propose tous les mardis soirs, nous on se réunit le mardi soir. C'est ce qu'on propose tous les mardis soirs, à savoir que les joueurs viennent avec leur armée et nous on prête les tables, donc les décors, les tapis. Et on a un petit Discord qui permet d'échanger, de se rencontrer et de dire voilà moi je suis dispo, je viens jouer mardi et puis de se mettre... Et du coup c'est cool de venir au Hammer Time, comme ça vous échangez un peu la visibilité entre vous et ça c'est vraiment sympa quoi. Ça c'est top. C'est le but, c'est pour ça qu'on est là et puis on a des tables sympas donc on a pris des contacts aussi dans... Et puis ça passe super vite. On prend des contacts, voilà c'est ça. C'est cool. Bah merci beaucoup. Merci à vous. À plus. Ah le grand. Hop. Alors dis-moi. Alors ça c'est très original, on joue avec... Ah oui des Lego. Alors je chope qui là-dedans dis-moi. Je chope. Donc là c'est parti pour jouer avec des Lego à Star Wars. Salut, je commence ma carrière de speakerine, je suis pas habitué, tu sais. Donc il faut que je te passe le micro. C'est à moi de te mettre à l'aise du coup. Ouais, on va dire ça, et que je te le mette sous le nez. Ah c'est parfait. Et là je peux te dire salut. Salut, ça va? Ça va. Alors est-ce que tu peux nous faire un peu le pitch? Le pitch habituel. Voilà, le pitch habituel. T'es rodé maintenant. Ouais, le discours commence à être automatique. Voilà. Et en plus, on disait, je le répète la nuit. J'ai parlé la nuit dernière, je suis sûr, je répétais mon speech. Moi, c'est Romain, donc j'ai créé Bricks Wargame, qui est un wargame en Lego, finalement, qui a changé, puisqu'avant ça s'appelait My Own Army, ça s'appelait MOA. Le nom a changé pour que ce soit là, c'est un peu plus parlant, c'est vrai. C'est beaucoup plus parlant, même visuellement, c'est beaucoup plus mûr. Le projet a changé au niveau des règles un petit peu aussi. Donc, bref, c'est un projet qui a démarré il y a un peu plus de 3 ans, et l'objectif, c'est de permettre aux plus jeunes de pouvoir mettre un premier pied dans le wargame de manière amusante et simple, sans que ce soit trop lourd en termes de règles, mais aussi aux adultes de pouvoir s'y mettre ou s'y remettre
sans avoir des dizaines ou des centaines de pages à se farcir. À scoltiner. Ouais, parce que ça, c'est quand même assez lourd, ça peut être long en termes de jeu. Et là, on est sur un jeu qui est dynamique. Il faut entre 30 secondes et 1 minute une fois qu'on gère son unité pour la jouer. D'accord. Donc même si on a 5 unités contre 5 comme là, ça va très très vite. Et surtout, on peut personnaliser son jeu de bout en bout, que ce soit sur la création de ses armées, la figurine qu'on va mettre sur son socle, la création du plateau de jeu. Beaucoup plus que dans n'importe quel autre. Là, on voit, on a une très belle table avec de la lave et tout, c'est vraiment super classe. Lave médiévale là-bas avec un paysage un petit peu. Avec le château fort. Voilà, château fort un peu piétiné, enneigé, et puis de l'autre côté, la planète Scarif. Avec l'oasis, les palmiers. Que j'appelle Paradise. C'est Rogue One, hein, c'est ça? C'est comme dans Rogue One, exactement. C'est inspiré Rogue One énormément. Et en fait, là-bas, ici, typiquement, le plateau volcanique et la plage, c'est des plateaux sur lesquels il peut y avoir des interactions avec le plateau. Parce que là, si on veut traverser de la lave, on peut dire qu'on jette un dé sur un 6 point PP. Là-bas, on est réduit au niveau du mouvement. D'accord. Tout se fait avec des couleurs, etc. Et puis en plus, le fait que ce soit des Lego, ça attire les jeunes joueurs aussi. Et ça, on en a besoin. C'est clair. Parce que sinon, on reste entre vieux. En fait, moi, ce que je trouve dommage dans les wargames, qui sont lourds, c'est qu'en termes d'univers, ils sont super attrayants. Et c'est dommage parce que finalement, on est traîné, on traîne un peu les pieds à y aller parce qu'on aime l'univers, mais les règles sont un peu dures. Les règles et puis même tout le côté figurine. La première fois que quand tu le découvres, c'est hyper impressionnant. Ah, c'est clair. Donc on voit que les gens, ils hésitent, tandis que là, tout le monde connaît les Lego. Donc c'est vrai que le premier pas à faire, il est beaucoup moins coûteux en fait. Exactement. Et tu peux y aller beaucoup plus tranquillement. Tu parles de coût. Nous, là, on a mis en place un starter kit pour que les gens qui n'ont pas de pièces chez eux, qui ne savent pas où les trouver, il faut quand même connaître pour aller chercher les bonnes références et tout, puissent avoir en une seule boîte tout le matériel qu'il leur faut pour jouer 3 unités chacun et exploiter l'entièreté du jeu. À part évidemment le plateau et les figurines. Mais justement, tu parles de coût, souvent les gens qui sont attirés par ça, ils disent mais attends, on a des Lego à la maison. Donc c'est pas à racheter, c'est déjà à la maison. Donc ils vont juste recycler quelque chose qu'ils ont chez eux. Donc ils auront en fait de quoi jouer des heures entières pour 60-70. Puis après tu peux créer en plus toi, tout ton décor, tu le crées toi-même en Lego. Tu peux t'éclater à inventer des interactions avec des bornes, avec des coffres. Tu crées tes scénarios, tes univers. Là, ils me demandaient si le vaisseau était jouable. Là j'ai dit non parce que c'était juste du décor. Mais tu peux très bien dire que la canonnière, il faut la réparer. Il faut rentrer dedans, utiliser, la hacker et tout. Il y a plein de choses possibles. Dans n'importe quel jeu c'est faisable, mais avec le Lego c'est plus facile en fait de l'imaginer. C'est plus intuitif. Intuitif, exactement. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. À plus. Merci. Oh, et puis il fait frais, c'est bon. Alors voilà, j'espère que j'ai pas été une trop mauvaise speakerine. En tout cas, vous avez vu, la Hammer Time, c'est vraiment super. Moi, c'était juste la 2e fois que je venais, mais je suis sûr de venir la prochaine fois, donc dans un an. N'hésitez surtout pas. C'est à Lille, franchement c'est à un quart d'heure de la gare, donc vous prenez un petit hôtel, vous venez et puis voilà, c'est fait. Comme vous avez vu, il y a plein de tables pour découvrir des jeux, il y a même les autres associations du coin, il y a un concours de peinture, il y a de l'initiation de peinture, il y a quelques revendeurs, il y a de l'impression 3D, c'est super, c'est une manifestation qui est à taille humaine, toute l'équipe est super sympa, un gros merci, donc je ne fais pas un poutou, mais à Riri qui est là pour la technique et pour m'aider. Et c'était vraiment un super moment. Donc je pense que la Forge Ludique se joint à moi pour vous dire à l'année prochaine. À l'année prochaine, sans problème. Pour le prochain Hammer Time. Encore plus beau. Voilà. Désolé pour les sorties de chambre, il y a eu quelques... Ah, ça c'est pas grave, ça c'est à la bonne franquette. Merci beaucoup, à plus. Messieurs, dames, petit errata. Et oui, j'ai fait un oubli. Un beau jeune homme va maintenant nous faire un petit peu le pitch sur sa participation à Hammer Time. Monsieur Dim, c'est parti. Allez, fais-nous le pitch de ta table. Alors, ici on joue à One Page Rule, OPR, qui est une règle alternative pour jouer des figurines futuristes. On joue avec des figurines de Warhammer 40 000, mais on peut jouer avec d'autres figurines. Une table énorme. C'est une table assez énorme. Alors en plus, on a le copain Wish, un membre de la Forge Ludique qui lui a fait un scénario spécial à l'image des jeux vidéo comme Company of Heroes. C'est pour ça qu'il y a plein de petits drapeaux. Sinon, en fait, c'est une alternative aux règles de Warhammer 40 000. Il y a aussi une version fantasy, etc. Une version escarmouche. Et en fait, c'est de l'activation alternée et la règle tient sur une page. Donc c'est tout l'intérêt. On peut faire des grosses parties rapides. Nous à la Forge on fait une campagne, une narrative. D'accord. Voilà, donc notre but c'est que ça raconte vraiment une histoire. Ma phrase favorite c'est de dire il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il y a juste une histoire différente à la fin. Magnifique, quel bel esprit. C'est comme ça qu'on joue en tout cas à la Forge Ludique.
Là, on en est à la deuxième campagne narrative. On avait fait une première sur Warhammer 40 000 V8. Qui avait duré combien de temps à peu près? Qui a duré presque un an. Ok. Avec des briefings en mode RP. Donc c'est-à-dire qu'on avait réuni des gens avec une table tactique et ils faisaient des briefings comme s'ils étaient des Space Marines ou des gardes impériaux. Et t'avais une petite baguette pour leur taper dessus, non? C'est ça, non, en fait on avait une petite table en 3D avec des objets, etc. C'était assez sympa. Et là du coup on a décidé de faire une running party sur le dimanche. Hier on a fait plus de démos aux enfants, beaucoup. D'accord. Forcément comme c'est une page de règles. C'est hyper facile pour arriver et se mettre dans le jeu en fait et leur expliquer les règles. Exactement, la prise en main. Et puis tu fais pas du tout peur hein, avec ton uniforme et ton gros flingue. Alors comme j'ai dit aux gens tout au long de la journée hier, engagez-vous, hein, voilà. Et donc pour finir et pour surtout l'avantage, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de livre de règles à payer à chaque fois, à racheter. Les codex, tout est libre d'accès. Vous pouvez jouer avec les règles gratuites. Alors on peut aussi être Patreon. D'accord, pour les aider aussi c'est normal. Voilà. Et aussi, en fait quand tu es Patreon, tu as une règle un peu plus étendue. D'accord. Tu as des règles pour les décors, etc. Des règles spécifiques. Concours peinture. Tu as 2 secondes pour conclure. 2 secondes pour conclure, jouez à OPR, c'est vachement bien. Faites le jeu vit super bien, il y a une super communauté qui développe les règles en français dans toutes les langues. Et il y a surtout, en fait quand vous êtes Patreon, vous avez le moteur du jeu. Donc après on en fait ce qu'on veut. Il y en a qui développent du deuxième guerre, du Star Wars. Dans n'importe quel univers, tu fais ce que tu veux. Ça va très vite à prendre en main. Super. Et c'est très facile à modifier pour faire des parties narratives justement. D'accord. Voilà. Bon, ce sera le mot de la fin. Bah ouais, merci Fred. Et on se dit et hop.